Nous sommes dans une Afrique où pour résoudre certaines situations conflictuelles, les uns et les autres ont des fois recours à certaines pratiques. Et depuis quelques jours, nous avons une situation qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien évidemment de l'affaire des Versailles. Afin de mieux nous imprégner de la situation, aujourd'hui nous nous sommes rendus sur la mémé qui aujourd'hui est surnommée sur les réseaux sociaux la mémé du balai. Afin de nous donner plus amples informations sur cette situation. Et depuis quelques jours également, nous voyons plusieurs personnes qui utilisent ce balai. Est-ce ce balai que la vieille utilise ou un autre type de balai? Déjà, Mémé, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Mémé. Bonjour. Nkakene. Mémé, Ita Togo. D'accord, la Mémé s'appelle Aminata. D'accord, Mémé, comment est-ce que tout a commencé? C'est-à-dire, où tu as eu ce pouvoir-là? D'accord. D'accord. Donc la mémé nous dit que c'est un pouvoir qui lui a été transmis par sa grand-mère maternelle, c'est ça, non? Par sa grand-mère au Burkina. D'accord. Mémé, quand les gens viennent te voir, est-ce que tu forces quelqu'un à venir te voir pour faire ce genre de truc? D'accord. Donc la mémé dit, elle ne force personne. Donc ce sont les clients qui viennent délibérément, d'accord, la voir pour plusieurs situations. Mémé, quand les gens viennent te voir généralement, c'est pour quel cas? Est-ce que c'est des cas de vol, d'infidélité? D'accord. Donc elle dit généralement en fait quand les gens viennent des fois pour des situations conflictuelles, elle leur demande d'aller voir la police pour avoir d'abord une autorisation judiciaire parce que la loi ivoirienne ne reconnaît pas certaines pratiques occultes. Donc pour ne pas avoir des histoires avec quelqu'un, elle suggère que les clients partent d'abord avoir une autorisation judiciaire qui fait que elle se désengage lorsqu'il y a des cas qui dégénèrent. Donc Mémé, dis-nous, quel est le balai que toi tu utilises? Parce que les gens disent que c'est ça là toi tu utilises. Est-ce que tu peux nous montrer ton balai? Je peux attraper? D'accord. Donc voilà, la mémé dit, voici le balai qu'elle utilise. C'est en quelque sorte des feuilles. Elle dit depuis le temps du fouet qu'elle fait ce travail là, c'est des feuilles, c'est des herbes en fait, c'est tellement flexible, voilà. Parce que nous avons remarqué sur les réseaux sociaux où les gens utilisent ce genre de balai pour dire que c'est ce balai qu'elle utilise. Donc il n'en est rien du tout. Je vous ai dit toujours, avant de parler, il faut aller à la source de l'information. Il faut aller à la source de l'information, il faut venir vérifier les faits. Et nous nous sommes rendus au domicile de la vieille pour pouvoir vérifier. Donc vous voyez, voici le balai qu'on utilise à la maison pour balayer nos coups. Il n'en est rien du tout. Voilà, la vieille vous présente l'autre balai qui n'est que des feuilles. Voilà. Maman, cette affaire du jeune qu'on appelle des Versailles, est-ce que des Versailles est venu véritablement ici, d'accord, pour dire que c'est pas lui qui est le voleur? Est-ce qu'il est venu ici pour que tu fasses le travail? Est-ce que tu confirmes qu'il était ici? Est-ce que Kamlen Ananaya? Elle dit quoi? Elle a attrapé 2 fois. Et lui-même a reconnu que c'est lui qui a fait. D'accord. Donc la mémé dit il est venu et à 2 reprises le travail a été fait et il a confirmé que c'est lui qui a volé l'argent. D'accord. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui il va sur les réseaux sociaux pour dire que c'est pas lui qui a pris l'argent? Est-ce que vous pouvez traduire un peu à la vieille? Ai ka fa ya ku kata wo ne ka fa yan ko ndaje wata ne amancha akacha watanti abuto akamarati do abana mo tara su ko sida ibu ka yara ba sa ke. D'accord. La vieille dit quand le balai l'a attrapé, elle a dit 50 000, c'est l'argent mais c'est pas beaucoup. C'est l'argent mais c'est pas beaucoup. Il faudrait qu'il rembourse, il donne l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Mais le fait qu'il parte sur les réseaux sociaux pour dire que non, il n'a pas pris l'argent, est-ce que c'est pas quelque part gâter le nom de la vieille? La vieille dit en quelque sorte c'est une façon de ternir un peu son image parce que elle, depuis le temps de Houphouët-Boigny, elle le fait. Nous-mêmes on n'était pas encore nés. Nous on n'était pas encore nés. Donc si elle a fait depuis tout ce temps, on estime que c'est quelque part parce qu'il y a une crédibilité.
Il y a une crédibilité que les gens viennent la voir. Et je voudrais préciser que ce direct n'est pas fait pour prendre parti, mais pour pouvoir éclairer la lanterne de tous ceux ou celles qui nous regardent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous ne prenons pas parti pour des Versailles, nous ne prenons pas parti pour la vieille, mais il est bon d'avoir de bonnes informations parce qu'il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Mais Méméo, quand Balai là t'attrape là, et puis tu dis c'est pas toi là, est-ce que ça te tue après? Ça dit quand tu mens là. D'accord. Donc je demandais à la vieille, lorsque le balai attrape quelqu'un, d'accord, une personne qui s'entête à dire que c'est pas elle qui, par exemple, a volé l'argent, est-ce que le balai est susceptible de tuer la personne? La vieille dit non. Non. Le balai nous atteste juste que c'est la personne. Donc, si la personne décide de ne pas avouer, ce qui est sûr, le balai a confirmé que c'est bel et bien la personne. Donc, elle laisse la personne s'en aller. Il en est de même quand la police attrape un voleur. D'accord? La police ne tue pas le voleur parce que c'est bel et bien lui qui a volé. Non, la police ne le tue pas. Donc, elle, ici, elle ne tue personne. Elle ne tue personne. Quand vous venez, elle éclaire juste votre lanterne à travers son travail pour dire c'est X, et le reste, vous allez en famille, vous réglez votre affaire. Le reste ne l'engage en rien. Mais quand les gens viennent te voir là, est-ce que tu as un prix fixe ou bien ce sont eux-mêmes qui négocient avec toi? C'est-à-dire, ni mogo nous obenan. Est-ce qu'il va faire peut-être comment on dit ça? Wari kleta. Wari joli lo iba mina. D'accord. Donc je demandais à la vieille, est-ce qu'il y a un montant? Il y a un montant qui est fixé pour le travail. Elle dit non. Qu'il y a des personnes qui viennent et qui n'ont même pas 5 francs, mais qui essaient de négocier avec elle, qui dit maman pardon. Voilà, nous sommes confrontés à telle situation, nous te prions de nous aider, et elle le fait gratuitement parce qu'elle estime qu'elle l'a reçu gratuitement. D'accord, maman, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est faux, que tu as mis des gens par là, que tu fais ça pour chercher de l'argent, que tu blagues les gens. Maman, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que ni nana kuya kobe mi ni ganyama kelebe wa kelebe famille c'est ça votre famille da binyon chakana ni tirma da binyon chakana nana ka na tarbo atakolo parce que avant malon il voit français wa il voit Dakar wa malon c'est ça mais ne ka foko sabaya ne ka ça. D'accord. Donc je demandais à la vieille qu'est-ce qu'elle dit de ces personnes qui disent qu'elle fait du faux. D'accord. Elle dit cela n'engage que ces personnes en fait. Cela n'engage que ces personnes, d'accord, que elle fait juste le travail. Vous êtes libre de croire comme de ne pas croire. Si vous n'y croyez pas, vous retournez. Si vous y croyez, tant mieux. Donc elle ne force personne. Cela engage que les personnes qui viennent la voir. Méméo, avant de... Parce que quand on regarde, c'est juste un simple balai. C'est des feuilles même. Voilà, c'est des aides. C'est des aides. Mais avant de faire le travail, parce que les gens disent que tu fais de la sorcellerie. Les gens disent que c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, avant de faire le travail, qu'est-ce que tu dis? Subakaya. Moi, nous va foko Subakaya l'eau. Donc, avant de faire là. D'accord. Donc la vieille dit, avant de commencer le travail, elle invoque le nom de Dieu. Elle ne fait ni de sacrifice de poulet, ni de sacrifice de mouton. Elle ne fait ni de fétiche. Donc c'est en quelque sorte un charisme qu'elle a reçu. Elle invoque le nom du Dieu très haut, tout simplement. Donc ceux ou celles qui disent que c'est du fétichisme, elle dit il n'en est rien de tout ça. Il n'en est rien de tout ça. Maman, est-ce que ce don-là, tu peux transmettre ça à quelqu'un?
na ma fo ko ma di mo so te mo ba fa kama de mo ba fe ko ma ka ko wale ma so na sara mi na di choko di ma fo ko ma di mo ma di choko di D'accord. kuno mo so ka ni ko mi ko la sa mi ka sa o e ba di jinyo ya de do be ta le gisila do be ta sila mayala do be seli do be ta le gisila mi na di jinyo C'est ça. ne mi ka fo ka ba fe ni mi ka sa ma fo di ba ta avec ma fo ba classe ba ta ba na jo te mi si te fo ba classe ba sa ni era ba yi mais no ko tata ko be ta le gisila ko be seli tata abana mi ta sa no sa mi ta fo ka bana C'est ça. ni mo ko ko mo so do ba le ke ne ko sara jo ba ke mo si ta ke ababa. D'accord. Donc je demandais à la vieille, est-ce qu'il y a possibilité de transférer ce don-là, ce pouvoir à quelqu'un? Donc comme elle le disait, elle dit c'est pas du fétichisme, d'accord? Que parmi ses enfants, certains sont chrétiens, d'autres vont également à la mosquée. Donc vous voyez un peu, donc elle ne force pas. Si par exemple il arrivait, et je touche du bois, qu'elle devait mourir, d'accord? S'il y a un parmi ses enfants qui est désireux d'apprendre pour pouvoir perpétuer ce travail-là, elle a la possibilité de lui apprendre cela, mais elle ne force aucun de ses enfants à le faire parce que elle a reçu de sa mère et sa mère n'existe plus. Donc s'il y a un enfant parmi tous ses enfants qui désire faire ce travail-là, avant que elle ne meure, elle peut lui apprendre cela. D'accord. Maman, aujourd'hui tout le monde entier nous regarde. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune des Versailles par rapport à tout ce qui se dit? Ne y'a fa ye o n'o kunu nin ka fa ye ko yanni bɛna kuma caman kɛ 1000 ni wari le wari tɛ 1000 di e de kam a bɛ taa to n'a teriya ye ten fo ka taa sa a bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni ne ka taa k'i ta di ile ma ta i ta ta est-ce que a ka ɲi wa n ta den a d'a ma wari di 1000 di a tɛ foyi kɛ. A fɔ ko n'a bɛ kɛ ale ma hɛrɛ ye a y'i k'a ma hɛrɛ ye. Ne ko a den ka kɔrɔ ye ne y'a den ka kɔrɔ ye mais n'ale bɛ yɛlɛ ka fɔ de o n'ale bɛ yɛlɛ ka fɔ a taa ko lo kɛ n'a kɛra ale ma hɛrɛ ye ala ka a ta hɛrɛ a ka ne fa ta hɛrɛ a banna n ta foyi t'a la parce que ale olu nana n m'o lɔn n ma mɔgɔ si lɔn ko bisi fɛn t'a la voilà ko bisi t'a la foyi. Maman, à fond, laissez la si ça peut être le bonheur de Versailles, voilà. Qu'il en soit. Maintenant, elle n'a rien contre lui, c'est son fils. De la manière qu'elle considère ses enfants, c'est comme ça qu'elle considère Versailles. C'est ça. Bon, donc tout à l'heure je demandais à la vieille qu'est-ce qu'elle pense des propos de Versailles qui dit qu'il n'a rien fait, qui fait des directs également sur les réseaux sociaux. Et la vieille dit, elle le considère aussi comme son enfant. Donc si cela est une opportunité pour lui d'avoir une certaine gloire, si c'est l'opportunité pour lui d'avoir une certaine élévation dans sa carrière, elle bénit le bon Dieu pour sa vie parce qu'elle le considère aussi comme son enfant. Elle ne peut pas manifester de la colère envers lui, elle ne peut pas le maudire parce qu'elle le prend aussi comme son enfant. Donc justement, que peut-être que Dieu avait prévu que ça passe par elle pour que lui soit élevé. Donc en quelque sorte, nous bénissons le nom de Dieu qui a permis cela. Elle n'a rien contre cela. D'accord? D'accord. Donc, maman, est-ce que chez toi ici, là, tout le monde peut venir? Est-ce que chrétien peut venir? Est-ce que musulman peut venir? D'accord. C'est ça. muso dɔ bɛ yan a bɛ bali kɛ muso dɔ bɛ yan a bɛ bali kɛ a bɛ ɲɛgɛn so dɔw bɛ na lɔtɛ ka ɲɛgɛn kɛ suguya ka na don yan u b'a fɔ ko lafiya lafiya tɛ yen bulon dɔ bɛ na sɔrɔ n tɛ yen u b'a fɔ ban o bɛ na nimoro ta ko bɔn komi lafiya tɛ yen an bɛ nimoro ta kɔfɛ an bɛna wele an bɛna n'o nana dɔn ko an nana kunun an nana kuna sini o k'i bɔra ko mun de bɛ yen kɛrɛ de wa suyɛni de wa mun do. D'accord. Donc je demandais à la vieille, est-ce que tout le monde a la possibilité de passer ici pour bénéficier de son aide? Et elle a dit que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, cela ne gêne en rien le travail qu'elle fait. Donc tout le monde a la possibilité, d'accord, de venir la voir.
Donc, et c'est l'occasion pour nous également de nous adresser à toute la nation ivoirienne, à ceux ou celles qui nous suivent depuis l'étranger, d'accord, ceux ou celles qui n'y croient pas, ils ont la possibilité de venir eux-mêmes, d'accord, vérifier cela de leurs propres yeux, d'accord, ils ont la possibilité également de rentrer en contact avec la mémé, comme elle le disait tantôt, ce n'est ni, elle ne fait ni de sacrifice d'animaux, c'est juste un don qu'elle a reçu de ses parents. Et depuis le temps d'Oufoué, elle le fait. Elle le fait et elle n'a jamais eu de problème avec une tierce personne. Elle n'a jamais eu de problème avec une tierce personne. D'accord? Et que la fois dernière, le balai a attrapé Digue de Versailles. Le balai a attrapé Digue de Versailles qui a confirmé que c'était bel et bien lui. C'était bel et bien lui. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il parte sur les réseaux sociaux pour nier les faits? Elle n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, elle bénit Dieu pour sa vie et elle lui souhaite bon vent également dans sa carrière parce qu'elle le considère comme son enfant. Donc les amis, nous avons été ravis d'être avec vous. Nous avons été ravis de pouvoir éclairer en quelque sorte votre lanterne comme je le disais tout à l'heure. Voici le balai que nous utilisons à la maison. Et voici le balai de la mémé. C'est juste des feuilles, d'accord, qu'elle utilise. Donc il était quand même bon pour nous de venir à la source plutôt que de rester là-bas à raconter de n'importe quoi, à venir à la source pour pouvoir éclairer la lanterne des internautes que vous êtes. Et comme je vous le disais, ce direct n'est pas dans un objectif de dénigrer qui que ce soit. La vieille c'est notre mémé, Digue de Versailles c'est notre frère. Est-ce que vous voyez un peu? Et en toute situation conflictuelle, c'est bon d'avoir les deux versions parce que hier également, nous avons écouté Digue de Versailles. Digue de Versailles qui a expliqué que ses amis ont voulu en fait en quelque sorte ternir son image, que lui il n'a pas pris l'argent. Donc malgré que le balai ait serré son cou, lui Digue de Versailles, il s'entête à dire aux yeux de la nation qu'il n'est pas un voleur. Donc voilà, nous avons eu la version de Digue de Versailles, nous avons eu la version de Mémé qui est juste à côté. À vous d'en juger, à vous de croire comme de ne pas croire. Donc voilà, il en est ainsi pour la vie. De toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité. La vieille l'a dit, on ne peut pas faire l'unanimité dans la vie. Donc les amis, voilà, c'était Monsieur le maire Eric Rocher. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Et j'espère que d'ici là, vous avez la lanterne éclairée. Allez, bye et puis portez-vous bien.